Je suis de retour en campagne, dans les champs, pour photographier le hibou moyen-duc. Et maintenant que je connais bien leur territoire, je peux tenter des photos plus pointues. Voilà, donc la dernière fois, j'avais pu l'avoir de loin. Donc cette fois, on va se rapprocher comme prévu. Et on va essayer vraiment de capturer des photos avec plus de proximité. C'est l'étape 2. Jusqu'à présent, j'avais pu l'observer posé, au loin et en vol. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de me placer à des endroits stratégiques pour avoir encore plus de chances de le voir. Après plusieurs observations, j'ai fini par connaître leurs habitudes et leurs trajectoires. Cela dit, en chemin, je reste quand même vigilant. Les hiboux ne vont pas commencer à chasser avant le coucher du soleil. Et je dois faire attention à pas me mettre pile sous un arbre où ils seraient cachés. Après un peu de recherche, je finis par me positionner. Et ça tombe bien, parce que le soleil s'apprête à disparaître derrière l'horizon. L'attente va pouvoir commencer. Voilà, donc là, il fait déjà assez sombre. J'arrive beaucoup plus tard. Et là, je me suis placé sur un endroit à côté de sa trajectoire. Comme ça, s'il passe, normalement, je devrais être assez proche. Le soleil a disparu, et les animaux nocturnes vont commencer à s'agiter. C'est le moment d'ouvrir l'œil. Maintenant, je vais éviter de faire trop de bruit. Et surtout, je vais écouter. Les minutes passent, et bientôt, j'entends les sons que j'espérais. Les cris aigus et plaintifs du petit sont les premiers à résonner dans la campagne. Et quelques instants plus tard, l'adulte se fait lui aussi entendre. Là, il commence à chanter. Toute la famille, hein. Il y a le petit, le mâle qui est un peu plus loin et la femelle qui est dans le coin. Donc là, ça devrait commencer à s'agiter. On va voir si j'arrive à les voir et à les photographier. Et comme prévu, dans les lueurs du crépuscule, le premier hibou fait son apparition. Il arrive vite, en vol rapide, et comme il n'y a déjà plus beaucoup de lumière, le matériel est immédiatement mis en difficulté. Pour le hibou en vol, je suis obligé de prendre des images au millième de seconde. Alors comme la lumière est insuffisante, tout ce que je peux faire, c'est des ombres chinoises. Je finis par le perdre de vue entre les haies, mais quelques minutes plus tard, il réapparaît, sur un fil. C'est pas habituel de le voir posé ainsi, à découvert, aussi visible. Normalement, le hibou aime se poser dans les arbres, sous les feuillages, à l'abri des regards. Il y passe de longues minutes, invisible, à guetter le sol et le passage des campagnols. En plus, être caché lui permet d'éviter de se faire déranger par tous les petits oiseaux du coin. Alors évidemment, les fils, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus télégénique. Mais par contre, c'est toujours bon signe de voir l'animal. Et d'ailleurs, on entend aussi les merles. Les merles qui piaillent lorsqu'ils sont là. En fait, les petits oiseaux détestent les rapaces nocturnes. Et donc, lorsqu'ils les repèrent, eh bien, ils les harcèlent en fait. Et c'est un bon moyen de les repérer, les rapaces nocturnes. En fait, il y a tout un bourdonnement de petits oiseaux à côté d'eux. Le hibou ne bouge pas. Il y a un peu de vent, et ça le gêne pour chasser. Il a plus de mal à voler et à entendre ses proies. De mon côté, j'attends qu'il repasse à l'action. Et j'espère que le vent se calme vite. Car mine de rien, le temps passe, et la lumière faiblit à chaque seconde. Après quelques minutes, le calme est revenu sur la campagne, et le hibou peut repartir à la chasse. Maintenant, il fait trop sombre pour le photographier en vol. Alors je me contente de profiter du spectacle en espérant qu'il choisisse de se poser à des endroits où je pourrais faire des images. Je le suis avec l'appareil, mais pour le moment, il est trop loin, ou alors pas idéalement placé pour faire des photos. Cela dit, c'est un rapace qui bouge beaucoup, curieux, et je sais que tôt ou tard, je devrais avoir mes chances lorsqu'il viendra se poser dans mon secteur. Le tout, c'est que ce soit pas trop tard non plus.
Au loin, de l'autre côté du champ où je me trouve, le petit continue de réclamer. Pour moi, c'est parfait. Les parents devraient bientôt revenir le nourrir. Reste à savoir par où ils vont passer et s'ils vont s'arrêter. Voilà, donc là, il fait bientôt nuit. D'ailleurs, les chauves-souris commencent à voler et là, j'en ai plus que pour quelques minutes seulement. Donc je vais attendre jusqu'à la toute fin en espérant que le matériel tienne le plus longtemps possible. Mais là, j'en ai plus pour longtemps. Il me reste environ 10 minutes avant que je puisse plus rien faire. Ça commence à être légèrement serré. Mais au loin, un adulte arrive. Le fantôme de la campagne se dirige vers l'arbre où le jeune se trouve. Et visiblement, il ne revient pas les serres vides. C'est probablement sa proie favorite, le campagnol. Je finis par le perdre de vue. Et maintenant, il doit rester à peine 5 minutes. J'ai beau scruter la campagne, aucun signe du hibou. Par contre, le petit, lui, semble avoir reçu de la nourriture. Quand soudain, dans les branches, au bord de mon champ de vision, j'aperçois une silhouette se poser. C'est lui. Il est venu me voir. Aussi doucement que possible, j'oriente l'appareil et j'arrive enfin à faire une photo. Il fallait être rapide, car le hibou change d'arbre après quelques secondes. Cela dit, cette fois, c'est encore mieux pour moi. Il est un peu plus loin et j'ai plus de temps pour ajuster. Alors j'arrive à prendre la 3e et dernière photo de la soirée. Ça s'est littéralement joué à 2-3 minutes, car maintenant, il fait un tout petit peu trop sombre pour les photos, et le hibou, lui, reprend sa traque. 5 minutes plus tard, la séance est terminée, la nuit est installée et la lune pointe à l'horizon. Cela dit, je reste quand même un peu. C'est l'occasion d'observer le hibou en pleine nuit, et ça donne plus d'informations sur ses habitudes, d'éventuels perchoirs ou trajectoires. Par contre, le rapace nocturne n'est plus qu'une ombre silencieuse au-dessus des champs. Il fait même tellement sombre que je suis obligé de faire la mise au point manuellement. Les chauves-souris aussi sont partout. Et cette fois, c'est l'heure de remballer. Bon voilà, je viens de ranger. Là, fait beaucoup trop sombre, on peut plus rien faire. D'ailleurs, je suis même pas sûr que l'autofocus arrive à suivre. Enfin bref. Donc bon, c'était court. J'ai pas pu faire beaucoup de photos, mais c'était pas mal. J'ai quand même eu des occasions. Et au final, je repars des images. Mais bon, là, il faut que je parte. Il fait beaucoup trop sombre. Là, je peux juste photographier les vers luisants, quoi. Allez, affaire à suivre, cela dit.